Allez, bonjour les amis, bonjour à vous tous, une nouvelle vidéo concernant la Twingo 1 de 98. Donc voilà, j'ai un souci de frein à main a priori. Le problème, tu vois, c'est le voyant ici, le seuil gauche qui est en rouge, point d'exclamation avec les freins. C'est le contact de frein à main a priori qui est resté, on va dire, qui a un souci. Donc pourquoi je dis ça, c'est qu'au début, quand je le mettais, il se coupait. Et c'était aléatoire, donc c'est à dire que le problème il sortait furtivement et à un moment il est resté allumé constamment. Donc voilà, je me suis dit bon, mon contacteur de frein à main a un souci. Donc le problème c'est que tu ne trouveras pas sur internet, tu ne trouveras pas chez Renault, parce qu'ils en font plus, ils ont arrêté bien sûr, sinon c'est pas drôle. Et puis voilà, pour pouvoir le démonter c'est simple, ici tu démontes ton frein à main pour pouvoir l'écarter. Ici, là, je sais pas si tu vois, là, sur l'avant droit ici, là t'as un trou. Attends, il est où? Je vois même plus. Là voilà. Ici, on voit un trou là. Tu vois, là t'as une vis qui va là. Cette vis c'est du 13 qui est sur l'avant et t'as exactement la même ici, sous la moquette, t'as juste à l'écarter. Et après il te faudra une clé de. Un petit cliquet avec une douille de 7. Voilà, tu écartes un peu la moquette et après tu as la vis sur le côté. Et la vis sur le côté, c'est ce type de vis. Voilà, c'est celle-là. C'est hexagonal tout simplement. Et puis voilà, donc là je viens de le permuter, je viens de le changer. Donc je me suis amusé à le, à le faire manœuvrer, c'est-à-dire, donc on vérifie qu'il manœuvre bien. A priori, il manœuvre bien. S'il était un petit peu tordu vers le bas, il a tendance à rester coincé. Donc là, j'ai l'ancien, je sais plus ce que j'en ai foutu. Il manœuvrait aussi pareil. Donc de ce côté-là, je ne vois pas. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que je voudrais savoir, est-ce que c'est du 12 volts continu qui arrive sur le directement là? Donc je vais prendre le Matrix et puis je vais regarder s'il y a du 12 volts après contact. Donc voilà, je me retrouve donc avec deux contacteurs de frein à main. Les deux sont bons finalement. Donc j'ai dépensé 10 balles en casse pour rien. J'aurais dû faire ça avant, tu vois, c'est bête. Donc voilà, c'est simple. Donc ici, je me suis mis sur mètre. Je me suis sur 20 kg, on s'en fout. Un côté avec le fil noir et l'autre avec le fil rouge. Donc tu prends ce fil rouge dedans comme tu veux, t'en fous. Hop, tant que ça fasse contact. Zéro, 1, voilà. Donc les deux contacteurs sont bons, donc je vais les remonter, ça sert à rien. Donc ça veut dire que le problème il vient du faisceau. Soit le fil il est coupé. Je vais le remettre correctement dedans. Attends, je vais poser l'appareil parce que je n'y arrive pas. Voilà, donc tu fais comme ça, levier vers le bas, tu mets ton genou sur le tournevis, de façon à baisser la moquette et à mettre ta vis sur le côté. Je sais pas si tu vois, elle est là. Donc voilà. Donc là maintenant que c'est fait, on revient, on fait gaffe. Bien sûr tu fais attention on appelle ça à la moquette. Oh pas la moquette, au faisceau je veux dire. Là je vais essayer de ravancer un peu le frein à main par là, de façon à glisser la moquette derrière. Voilà, ça y est, je suis en train d'y arriver. Donc, tu mets ta vis. Ouais, je pense que c'est bon. Tu fais pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà, ça on n'en parle plus. Alors, si t'arrives pas à remettre les vis, c'est pas compliqué. Tu desserres bien ton frein à main, sinon tu vas t'en galère. Voilà. C'est bon, on n'en parle plus. Frein à main. Ta moquette elle est bien, on n'est plus embêté. Bon voilà, donc ici, je vais faire ça. Voilà,
le frein à main il reste, comme tu peux voir. J'enlève. Et il reste toujours. Je le remets, toujours pareil. Donc là maintenant on va chercher. Bon, voilà, donc on a toujours le voyant, malgré que j'ai changé le contacteur. Les contacteurs n'ont rien. Donc là maintenant il n'y a plus qu'à chercher une panne électrique hein, sur le faisceau, je pense. Alors à mon avis il doit y avoir un truc. Alors ce qui est bizarre c'est que j'ai essayé de regarder voir s'il y avait du jus qui arrivait. Et je vois rien qui arrive, donc c'est peut-être pour ça qu'il se met en défaut. Allez, je te dis à plus tard, j'y retournerai quand j'aurai un peu plus de temps. Donc ici on retire, c'est du 13. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite. Ah, donc il est accroché derrière. Attends. Donc ici tu soulèves. Attends, je sais pas comment on fait. Comme ça. Histoire de décrocher. Voilà, donc on va pouvoir virer ça. Ensuite ici tu as le cache en plastique, celui-là. Moi j'ai tiré sur la moquette. Donc comme ça, il y a tout qui s'est dégrafé. On va tout virer. On vire comme ça, on voit tout. Là on va retirer les sièges arrière. Je vais essayer de les sortir pour pouvoir comment dire, soulever la moquette et aller jusqu'au frein à main. Donc voilà, j'ai plié. Ici, pour les plier, tu as une petite manette juste là. Tu rabasses les sièges tout simplement. J'ai sorti par l'arrière. Oh là là, bon, il ne me restera plus qu'à passer un petit coup de d'aspi quand même dedans. Hein. Coup de soufflette. Bon allez, on va soulever tout ça maintenant, la moquette. Voilà, le fil vert qu'on voit, il est relié à un faisceau. Ce faisceau, il va au niveau du filtre. Ben, le filtre il est en dessous, mais au niveau du branchement du réservoir. Tu suis là. J'ai écarté tout ça. Et donc a priori c'est ce câble là qu'on voit, là où il y a mon doigt. Et ça va à l'avant. Donc là maintenant on va vérifier au niveau des relais. Voir s'il n'y a pas un problème au niveau du relais. Donc ça y est les amis, enfin trouvé la panne. Donc je t'explique. Donc quand tu as ton voyant qui t'est allumé au niveau du frein, avec le point d'exclamation, ça peut être plein de choses. Donc moi au début j'avais le problème de frein à main. Le truc qui marchait pas. Et c'est-à-dire qu'ici, sur ton contacteur, qui se trouve là, ça a tendance à se... La ferraille a tendance à se tordre. En se tordant, ça coince le mouvement du va-et-vient. C'est-à-dire qu'en gros, tu te retrouves comme un idiot, tu peux rien faire. Ça reste allumé. Ok ? Et moi, ça le faisait un petit peu au début. Donc je t'ai focalisé là-dessus. Pour ça, j'ai acheté un contacteur de frein à main. Allez, me revoilà. Donc, comme tu as pu voir sur la vidéo, donc je t'ai montré comment faire pour... J'aurais dû le faire avant d'en acheter un, bien sûr. Un contacteur, comment le contrôler. Donc, toi, c'est pas compliqué à faire. Ensuite, vérifier que tu as de l'alimentation électrique. Si tu n'as pas d'alimentation électrique qui arrive dessus, sur ton contacteur, le problème, c'est que ça peut être aussi un fil de coupé. Mais avant de te lancer dans la recharge du fil, commence aussi par regarder ton niveau d'huile, ton niveau de liquide de frein. Très très important. En général, quand tu es au maxi et que tu uses tes plaquettes, ton niveau il va finir par chuter. Et en chutant, ce qu'il y a, c'est que le liquide de frein part dans les pistons. Ça diminue. En général, tu atteins pas le minimum. Donc voilà. Et moi, le problème, c'est que j'ai jamais fait mon niveau d'huile là-dessus. La dernière fois que je l'ai fait, c'est quand j'ai c'est quand j'ai changé les liquides qu'on appelle ça, les cylindres de roue à l'arrière. J'ai changé tout le système de freinage à l'arrière. Et c'est là que j'avais remis un peu de liquide de frein. J'ai jamais refait le niveau. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai atteint le niveau bas. Et donc c'est ça qui faisait que j'avais mon voyant aussi rouge qui était allumé. Voilà, tout simplement. Donc j'ai recomplété. Et puis voilà, donc il n'y avait plus... Le défaut, il s'est effacé. Mais bien sûr, j'ai contrôlé qu'il n'y ait pas de fuite, bien sûr, parce que ça aussi, ça peut être problématique. Si tu as une fuite de liquide de frein, soit sur une canalisation, soit... Donc j'ai vérifié mes plaquettes. Donc les plaquettes, elles sont même pas à la moitié, donc c'est bon. Les tambours, c'est bon. Tous les raccords, j'ai vérifié tous mes raccords
liquide de frein, il n'y a pas de souci non plus. Donc voilà, tout est rentré dans l'ordre. Donc voilà, donc mon frein à main, tout, il fonctionne très très bien. J'ai plus de voyant qui reste allumé continuellement, et puis voilà. Donc c'est reparti, plus embêté. Alors, une chose importante aussi que j'ai oublié de dire, c'est quand tu démontes ton contacteur de frein à main, parce que quand tu es sur la voiture, tu enlèves ta vis qui se trouve au milieu, et puis il te reste dans les mains. Mais quand tu veux le remettre, ici tu as une petite encoche, tu vois ici, là. Et cette petite encoche est très très important. Pourquoi? Parce que si tu la mets à côté, si tu fais pas gaffe, tu mets juste ta vis, le problème quand tu vas tirer ton frein à main, ici, c'est assez fragile, et ça a tendance à le tordre un petit peu. Et sur ton frein à main, tu as, là où tu viens tirer, tu as une platine, et tu as une petite boule comme ça qui dépasse. J'ai pris un chasse-goupille, mais t'imagines une petite boule qui dépasse de ta platine, et quand tu vas venir le visser, il faut qu'elle se mette ici. Toi, il faut que ça rentre dedans dans le... Ça fait qu'il ne peut pas bouger, quoi. Une fois qu'il est serré, et toi, il est emprisonné là-dedans. Donc ça, c'est très très important. Donc il faut que tu la mettes bien correctement. C'était tout ce que je voulais dire là-dessus. Allez, bonjour les amis, bonjour à vous tous, une nouvelle vidéo concernant ce coup-ci la Twingo 1 de 97. Donc voilà, il m'est arrivé un petit souci qui reste relativement grave quand même. J'ai un problème de frein. Donc voilà pour la petite histoire. Donc au début, j'ai fait une vidéo justement là-dessus, pensant que c'était le contacteur de frein à main, parce que quand je jouais avec le frein à main, à un moment, ça, une fois enlevé, il s'éteignait pas, le voyant s'enlevait pas. Et ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai changé le contacteur, je me suis aperçu que c'était exactement la même chose, donc je pensais que c'était le faisceau. Après, c'était bien réparé, le contacteur était juste un petit peu coincé, donc j'ai fait ce qu'il fallait. Et je me suis aperçu que le niveau de frein n'était pas bien. Donc je me suis dit, bon, je vais remettre du liquide de frein dans le bocal, tout simplement. Sauf que, donc je pensais que le problème était résolu, quoi. Je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas fait de niveau, donc voilà, donc j'ai contrôlé mes plaquettes de frein. Les plaquettes n'étaient pas complètement usées, elles étaient qu'à la moitié, donc je voyais pas pourquoi le niveau était descendu aussi bas, quoi. Et donc je refais le niveau, tout va bien, je reprends la route, et là le voyant qui ressort. Donc là je me suis dit, Fred, là tu as vraiment un problème, c'est que tu dois avoir vraiment une fuite à quelque part. Donc je me mets sous la voiture, donc quand j'avais fait, au début j'avais vite regardé, j'avais rien vu. Et là j'ai vite compris ce qui s'est passé. Ce pot d'échappement qui est le collier qui s'est légèrement desserré, et je vais te montrer les dégâts, tu vas voir. Donc ici tu as ton collier de pot d'échappement. Ce qu'il a fait, là je viens de le resserrer pour voir, donc là il bouge plus. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'avec les vibrations, il s'est desserré. En se desserrant, le pot s'est tourné doucement. Et là, ça paraît loin parce que si tu veux, elle a les roues en l'air. Et regarde ce que ça m'a fait, ça m'a éclaté le tuyau de frein, tout simplement. Voilà, super. Donc là, il est coupé. Donc là, tu regardes tout le tuyau jusqu'à là-bas, il est nickel. Donc je ne vais pas m'enquiquiner. On va refaire la canisation. Partiellement, je ne vais pas refaire tout le tuyau, je vais faire vraiment au plus simple et au plus efficace. De toute façon, que tu changes tout, que tu refasses une petite partie, c'est pas gênant. Donc autrement, il est sain de partout, il n'est pas rouillé, donc je vais refaire que cette petite partie. Et pour ça, il faut que je desserre, que j'enlève qu'on appelle ça, que je démonte tout simplement. Donc ce que je vais virer le silencieux pour avoir plus de place, pour mieux travailler. Et puis voilà, je vais te montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté du cuivre sur Amazon, j'ai acheté les raccords qui vont bien. Et puis on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Donc, je viens de virer le pot. Donc voilà, là il pend un petit peu sur la durite. Donc voilà, on va faire très très attention ce coup-ci. Pour commencer, il faut virer tout le tuyau. Donc le tuyau, donc, il part de là-bas. Il arrive ici, je vais te montrer exactement. Il arrive sur celui de gauche, voilà, il arrive là. Sur celui-là. Donc il faut que je desserre là. Et puis voilà quoi. Et après je vais enlever au niveau des roues. Et puis on va sortir le tuyau tout simplement. Bon, tout simplement. J'ai jamais fait ça, mais bon, ça sera une grande première pour moi. Donc là je vais aspirer tout le liquide de frein.
Donc pourquoi je vais l'aspirer? Parce que je vais changer aussi le liquide de frein par la suite, mettre du neuf. Et comme je vais démonter le tuyau, je ne voudrais pas que ça coule. Donc j'ai mis quelque chose sur la pédale de frein. Je vais te montrer d'ailleurs, ce sera plus simple. Donc voilà, sur la pédale de frein, j'ai mis un gros cliquet qui est pris sur le siège. Et il suffit que ça vienne à tomber quand je démonte. Le problème c'est que le liquide risque de couler. Mais je vais, en plus de ça, je vais faire aspirer le liquide. Parce que le problème c'est comme il est en partie haute et qu'il est plein le bocal, ce qui va se passer c'est que ça descend par gravité aussi. Donc pour éviter qu'il y en a partout qui coule, donc je vais aspirer un maximum. Et comme je compte remettre du neuf aussi par la suite, ça permettra de changer le liquide de frein. Parce que le liquide de frein, ça change tous les 2 ans, donc en moyenne, quoi. S'il est trop vieux, le problème c'est que tu te retrouves avec de l'humidité dedans. Et ça peut venir à te gripper comment on appelle ça, tes pistons au niveau de l'étrier, quoi. Donc voilà pour ça. Donc là j'ai une petite seringue, et puis je vais aspirer. Bon, comment dire, sur la Twingo, c'est un embrayage avec un câble. C'est pas un embrayage hydraulique. Parce que sur certaines voitures où tu as un embrayage hydraulique, il faut savoir que la partie basse, où tu as ton liquide de frein, ça part pour l'embrayage. Donc ça veut dire qu'après tu es obligé de purger aussi. Donc faire gaffe à ça. Là c'est un câble. Donc là il n'y a pas de danger. Bon là je vais... Voilà, on va s'arrêter là. Hop. Donc là, on va essayer de faire... Voilà, un coup de brosse. Voilà, ça. L'idéal pour pouvoir défaire ton écrou, il te faudra une clé à tuyauter. Alors une clé à tuyauter, c'est une clé qui entoure tout si tu veux, tout l'écrou. Et le problème c'est que j'en ai pas, quoi. Donc ce qui se passe souvent c'est que c'est grippé. Et quand c'est grippé, t'as tendance à arrondir les écrous. Et ça c'est problématique. Donc là c'est du 11. Donc on va essayer de... Attends, je vais essayer de la mettre. Je vais essayer de tapoter un peu, histoire que ça bouge un peu la rouille. Que ça bouge la rouille, que ça fasse ce qu'il faut. Et j'essaie de le desserrer. Allez, rebonjour, donc me revoilà, donc j'ai reçu mes embouts, donc voilà ce qui se passe. J'ai acheté la mallette, je sais plus où j'en étais quand j'ai tourné. Donc j'ai acheté cette mallette pour refaire les décollés, c'est dire ça, en bout de tuyau. Sauf que j'ai pas fait gaffe à un petit détail, c'est que c'était livré avec des embouts, mais c'est pas les bons embouts. Donc tu vois, t'as plusieurs embouts. Mais là, c'est du embout. C'est un embout, comment dire, tiens, un qui est démonté. C'est conique à l'intérieur, donc ça c'est du SAE. Et pour savoir si c'est du SAE aussi, c'est que tu as le filetage, il va jusqu'au bout. Donc voilà pour ça. Ici, je suis en européen, donc tu peux pas intervertir du SAE avec du DIN. Dans européen, c'est du DIN, voilà. Donc c'est plat. Quand tu viens serrer, c'est plat au bout, hein, et tu peux voir qu'il n'est pas fileté jusqu'au bout. Là comme ici. Donc là celui-là c'est côté tambour au niveau du cylindre de roue, donc c'est pas celui-là mais c'est le plus gros qui n'est pas livré avec la mallette, donc faut faire gaffe à ça. Donc j'ai trouvé ça sur Amazon. Donc le diamètre intérieur c'est du 5 et le pas de vis c'est du 12. Donc la différence entre les deux, je sais pas si tu vois, c'est au niveau des filets. Tu vois, les filets sont vachement plus gros et les autres sont beaucoup plus fins. Donc forcément ça peut pas aller sur ta voiture. Donc on peut pas intervertir les deux. Et donc voilà, donc j'ai reçu les deux. Ça c'est du M10 en pareil, exactement fileté. Je vais venir sur la première partie et ensuite ça va pas jusqu'au bout. Donc là c'est du SAE. Donc le SAE, donc voilà. Le SAE, le DIN pardon, c'est celui-là, voilà, comme ça. Donc je viens d'essayer sur la voiture, voir si ça allait.
et ça se visse nickel. Pas de pointure, rien du tout. Donc voilà pour ça. Donc maintenant le plus dur, je crois que c'est moi ce qui m'agace un petit peu, c'est que je dois faire donc cette forme là. C'est encore, je pense que je vais y arriver. J'ai acheté le truc à cintré, mais par contre moi ce qui me fait peur c'est celui-là. Là. Parce qu'après sur la voiture c'est assez serré, c'est peut-être pas si évident à refaire. Donc là ce que je vais faire, je vais prendre un morceau de ficelle, un morceau de bout, histoire d'avoir la longueur exacte pour pouvoir couper sur le tuyau. Parce que le problème du tuyau, c'est que tu peux pas, faut pas que ce soit trop court, et puis il faut pas que ce soit trop long non plus. Donc voilà pour ça. Donc là, comme tu peux voir, hein, tu as vu, il est bien éclaté, hein. Il est bien écrasé, donc ça pissait bien par là. Bon, c'est pas tout. Je vais mettre le trépied, puis je vais essayer de faire ça de suite, quoi. Bon voilà, donc tu commences par ça. Tu mets là. Tu mets un truc au bout. Hop. Essaye de faire le mieux, quoi. De façon à histoire d'avoir la longueur. Donc ensuite on va le mesurer. On va mesurer le câble. On va le mesurer. Quoique. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est du cuivre. Donc le cuivre, tu peux le bouger plus facilement qu'un tuyau en acier. Essayer de mesurer la bonne longueur. Allez, ça fait 1,86 m pour moi. Donc ici, tu as une qui est fournie avec une petite un coupe-tube. J'ai peur de serrer trop fort et d'abîmer la petite roulette qu'il y a dedans. Toi, ici, là, tu vois, tu as deux petites roulettes en bas, là, et après tu as une petite roue qui permet de... Voilà, je sens que ça force un petit peu. Voilà, ça a l'air de couper. Ce que je veux pas, c'est déchirer le cuivre, mais le couper. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas écrasé. Attends, je suis en train de chercher l'objectif. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un petit truc dedans, style un petit tournevis, une petite chose pour ébavurer l'intérieur, pour éviter qu'il y ait toute impureté qui vienne rentrer dedans. Bon, voilà, j'ai pris ça, un petit truc pointu hein, qui rentre dedans.
Voilà pour ça. Bon, l'autre côté, il doit être nickel parce qu'il y avait un embout dessus. Voilà, un petit capuchon qui est exactement pareil. Hein, Voilà. Bon, je refais la vidéo parce que ça a été effacé. Je sais pas ce qui s'est passé, ça n'a pas filmé. Bon, j'ai parlé dans le vide. Donc voilà, tu as ta matrice, c'est ce qui va te servir à te faire le collet. Et ça, c'est le petit embout qu'il te faudra. Donc tu en as plusieurs dans la valise, c'est-à-dire qu'ici, ta matrice, c'est pour coincer ton tuyau en cuivre dedans. Donc tu as la partie ici où tu peux voir, il y a un angle de 120 degrés. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le 3/16e, parce que là, tu as 1/2, 3/8, donc 1/2, 3/8e, 5/16e, 1/4 et 3/16e. Pour le système de freinage en voiture, tu as nous, c'est du 3/16e ou qu'est-ce que je vais dire, 476 mm, à peu près, quoi. Et donc, ici, attends, je vais te montrer sur la valise. Ici, sur les embouts, tu as 1/2, 3/8e, 5/16e, 1/4, et celui-là, c'est le 3/16e. C'est ce qui nous intéresse. Donc, c'est ce que je te disais, c'est ce qui correspond à celui-là. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir l'utiliser, mais nous, on va l'utiliser dans l'autre sens. C'est-à-dire comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire dépasser le tuyau dedans. Donc, je vais te montrer. Et le but, donc, on va l'ouvrir, on va coincer le tuyau qui va dépasser, et on viendra mettre ça, ce sera notre hauteur de dépassement. C'est-à-dire qu'ici, tu as la partie fine et la partie épaisse. La partie épaisse, ce sera la hauteur du dépassement du tuyau. Ok? Allez, c'est parti. J'ai coupé un petit morceau de tube. Là, ici, le côté chanfreiné, on va le prendre de l'autre côté, mais on se met sur 3/16e, bien sûr. Là, je vais faire un truc qui est européen. Donc voilà. Donc tu le fais descendre un petit peu, tu ne serres pas trop si on ne peut pas le faire glisser. Ici, tu le mets bien de niveau, qu'il ne soit pas en porte-à-faux. Donc là, c'est un peu trop haut, donc on va desserrer un peu. C'est pas trop mal. On vient serrer. On met ça dedans. Je serre assez fort quand même pour pas que ça... Parce que autrement, quand tu vas serrer, ça va pousser le tube vers le bas, donc tu n'arriveras à rien faire. Ensuite, tu prends le truc avec ta boule. Donc ça va nous faire un truc plat. Ça va nous l'écraser en bas. La partie noire va venir toucher la partie d'espèce de matrice. Je revérifie quand même, c'est bien serré des deux côtés. Voilà. Et là, on va... Tu regardes bien que ce soit bien perpendiculaire, hein, que ça ne pas te l'écraser en travers. Donc là, je suis en train de le déformer. Voilà. Voilà, ce que je peux voir, c'est que ça me l'a mis un peu de biais. Donc bien t'assurer que le tuyau il soit bien droit à l'intérieur. Ça a l'air d'être plat. Bah, déjà le tuyau ici, tu vois, il y a un peu de travers. Bon, c'est juste pour te montrer vite fait. Hein. Je l'ai bien fait sur la voiture. Donc ici, tu vois, il est un petit peu tordu, mais bon, c'est pas trop mal. Comme ça, ok. Ça, c'est le truc plat. Donc là, ce que j'ai fait, je l'ai mis 3/16e, je fais déplacer. Là, je l'ai mis à peu près à la moitié de la hauteur. Ok. Parce qu'après, si tu fais trop haut, le problème, c'est que ça va être... toi, ici, comme je te dis, il y a un dénivelé, donc c'est pas bon, ça. C'est pas bon, ça va se ressentir dans la forme. Il faut que ça soit bien plat, voilà. Déjà, c'est déjà mieux. Donc là, je vais remonter un tout petit poil, pas grand chose.
peu près à la moitié, ouais, pas mal. Pas plus, parce qu'après ça va se déformer, en se déformant, tu n'arriveras pas à tout déformer. Voilà, on va faire comme ça. Lui, on le met dedans. Si ça rentre pas, comme là actuellement, je vais faire un petit truc dedans. Hop. J'ai bavure. Une fois que ça rentre, tu remets cette partie-là dedans. Voilà. Dès que c'est fait, tu écrases. Ça va te le descendre déjà pour commencer, ça te le déformer. Dès que tu es au contact, tu t'arrêtes. Voilà. Comme pour l'autre. Tu retires. Tu retires ce truc-là. J'ai pu le retirer. Voilà. Donc ici on peut voir que ça te fait... Je vais le retirer comme ça tu verras. Ça te fait ça. Ça te fait un plat là. Voilà. Et sauf qu'on va refaire une deuxième passe. Donc tu remets comme il était. Hein. Hop. Voilà. Sauf que là, on va pas faire pareil. Tu enlèves la partie noire. Parce que j'ai vu sur le net, ce serait comme ça. Tu reviens une deuxième fois. Et ça te fait un truc super propre en tout cas. Voilà. Dès que ça durcit, hop, tu enlèves. A priori, on a le truc à 120 degrés. C'est pas mal. Les deux différents. Donc là, tu as le plat. Là, on voit pas très bien, mais ça fait un petit peu bombé. Un peu comme, pas aussi prononcé que ça, parce que c'est la matrice qui veut ça. Bon, il est un peu tordu, hein, ça c'est normal, il faut pas te faire à ça. Quand tu le mets, il faut que ton tuyau il soit bien droit. Hein. J'ai fait ça vite fait. Hein. Donc ici, quand je mets le tuyau, hop, donc tu vois, ça plat contre plat, il n'y a pas de problème. Par contre, celui-là, faut pas mettre la partie, celle-là là-dessus. Hein. Parce que là, le problème, c'est que tu vas forcer sur la partie extérieure et non au centre. Voilà pour ça. Et qu'est-ce que je vais dire d'autre? Par contre, si tu devais réparer par exemple un tuyau, tu as le droit de réparer apparemment. T'es pas obligé de tout refaire. Tu peux reprendre, par exemple, tu dis il y a cette partie qui est coupée, bah, je vais juste te faire de là à là. Et pour ça, tu es d'accord qu'il te faudra des raccords. Donc en gros, il te faudra un raccord, soit un femelle qui va sur un truc côté mâle. Et de ce côté-là, il faudra que tu fasses gaffe, parce que tu pourras pas mettre, par exemple, suivant ce que tu as comme raccord, j'en ai quelques-uns. Donc tu vois ici, j'ai des raccords que j'avais achetés. Donc moi ce qui m'intéressait, c'était cette partie-là. Mais c'est vendu aussi avec des intermédiaires. Donc c'est un truc femelle, un espèce de manchon, on va dire. Bah, tu mets de chaque côté, quoi.
tu as deux raccords, deux identiques qui sont... On va les chercher, ils sont ici. Donc voilà, il suffit de pouvoir les raccorder. En gros, tu mets un tuyau de chaque côté, hein. Voilà, et après tu viens serrer, quoi. Ça et toi comme ça, là. Bah, t'as le truc qui arrive là-dedans, ton tuyau là, hop. Tu mets la longueur et de l'autre côté pareil, et puis voilà, quoi. Donc ça existe, j'ai acheté ça sur Amazon. Et puis voilà, donc n'oublie pas pour la Twingo, c'est du DIN, hein, pas du SE. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Donc le fait de... Parce que moi au début j'avais essayé en une seule passe, et en une seule passe, le problème c'est que ça tendance à te déchirer. Tu vois, ça tendance à se déchirer comme ça, donc c'est mieux de le faire en deux passes, quoi. Ce qui te fait direct, mais toi c'est pas bon, quoi. Là tu vois qu'il est beaucoup plus costaud, hein. Il ressemble plus à quelque chose que l'autre. Parce que l'autre il est super fin, regarde. Bon voilà, donc ici j'ai donné à peu près la forme. Bon, je me suis même pas servi de la cintreuse parce que j'arrive pas à m'en servir. J'ai l'impression que c'est un peu trop gros comme truc. Donc, enfin bref, j'ai acheté ça pour rien, j'aime pas. Donc voilà, c'est à peu près ça, quoi. Donc je vais ajuster sur la voiture. Ce que je voulais te dire aussi, c'est surtout faire attention quand tu mets tes écrous, mais vraiment au bout. Pourquoi au bout? Parce que le souci, si tu les mets pas au bout et qu'ils ont glissé vers l'arrière, le fait de tordre, tu pourras pas les avancer. Donc voilà, tout simplement. Bon allez, c'est assez de blabla. On va retourner sur la voiture, je vais essayer de le fixer et puis voir ce que ça donne, quoi. Donc ça y est, j'ai remonté le tuyau. Bon voilà, il passe là, bah, comme avant. Donc là je l'ai mis un petit peu, tu vois, je l'ai reculé un petit peu pour éviter que ça tape. Mais là c'est normal, là, il est juste posé à côté, il les touche à peine. Donc voilà, je fais passer comme ça. Pardon, comme ça. Donc il longe l'autre. Et puis il est fixé là-haut, hein, tout simplement. Ah, attends, il faut que je le rappuie ici. Attends, je vais le remettre un peu mieux. Bon voilà, ça touche pas le réservoir, ça touche rien, c'est bien fixé. Ça bouge pas. J'essaie. Là, ça touche pas les cieux non plus. Donc logiquement, ça devrait être bon, hein. Donc je remonte vite fait le pot d'échappement. Et puis on va passer la phase purge et frein. Donc là j'ai mis du DOT4, c'est ce qui va sur la voiture. Donc sur le bouchon ou sur le bocal c'est marqué DOT4. Là je le vois pas mais je sais que c'en est. Bah, tu dévisses le bouchon, tu fais gaffe de ne pas arracher le fil. Tu as le capteur de niveau bas du bocal de frein, hein, qui est dessus. Donc il est pendu là-bas. Donc voilà, tu mets donc, du DOT, j'ai rempli le bocal. Ici j'ai pompé un petit peu. Donc je suis quasiment à 1 bar. J'ai mis le DOT4 à l'intérieur de la pompe. Voilà. Je me suis mis à 1 bar à peu près. Ensuite j'ai vérifié au niveau des raccords quand j'ai rebranché le tuyau qu'il n'y a rien qui coule. Donc c'est le but du jeu. Donc on peut voir que c'est étanche. Donc ici sur le cylindre de roue, au niveau du tambour en haut, j'ai mis un tuyau. Je vais mettre un petit bocal juste en dessous. Parce que quand je vais ouvrir, c'est du 10 ou du 9, je ne sais pas exactement. Quand je vais dévisser, ça va couler. Donc je pars du plus loin au plus près. Donc c'est là que je vais faire l'arrière droit, l'arrière gauche, avant droit, avant gauche, tout simplement. Allez, c'est parti. Non, c'est pas du 10. C'est du 8. Là, on entend l'air. Là, on va essayer de regarder s'il y a de la...
pas si tu vois, il y a de l'air qui passe. Ça coule bien en tout cas. Il y a une grosse bulle d'air. Grosse bulle d'air qui arrive. Je sais pas si tu vois, chose qui coule là. Il y a une petite bulle d'air, ok. Je vais regarder la pression. Parce que quand tu ouvres, forcément la pression elle chute. Apparemment je vois plus rien. Pas mal. A priori ça va être bon. On va faire le trou. C'est parti, on met l'autre. On va y tomber dedans. Hop. Je vais la mettre en dessous. Ça derrière le tuyau pour mieux voir. Puis ça fait aussi des panfoutes partout. Là, je fais des petites billes, des petites micro-bulles. Donc là je viens de purger donc à l'avant droite et ensuite j'ai fait à l'avant gauche. Là-bas. J'ai réussi à le faire sans démonter les roues. Ça passe, j'ai juste un côté. C'est bon. En fait j'avais enlevé le cliquet, hein, j'ai oublié de le dire, mais ça va de soi. Là maintenant je vais purger en appuyant ici. Je vais débrancher et puis je vais... parce que là j'ai le bocal qui va être plein. Donc je vais le remettre à niveau, je vais le mettre à peu près un petit peu en dessous du maxi. Donc voilà, donc le bocal est un petit peu plein, je vais juste le aspirer un tout petit poil, parce que autrement quand je vais mettre le bouchon, ça va faire remonter le niveau puis ça va déborder. Et comme c'est corrosif, ça va pas le faire. J'aspire avec une petite seringue et puis voilà, rien de sorcier. J'ai descendu le niveau et puis voilà. Allez, on remet le bouchon. Ah voilà, c'est mieux avec un pot qui est redressé. Ensuite, tuyau qui frotte nulle part. Là, c'est étanche. Tout à l'heure, je me suis retrouvé avec du liquide de frein sur le tuyau en cuivre. Oh, je me suis dit, c'est pas vrai, ça fuit. Et non, c'est vrai qu'il y a la purge dessus. C'est quand j'ai débranché le tuyau, j'ai dû mettre de l'huile dessus. Du liquide de frein, quoi. Bon, c'est pas grave. Bah voilà, donc là, ça risque plus de taper. Essieu baissé. Là, comme tu peux voir, là, il y a de la place, ça c'est nickel. Donc là, voilà, tranquille maintenant. Donc maintenant, on va regarder si, au niveau des freins, si c'est bon ou pas. Bon, bah voilà, c'est terminé pour la réparation de la canisation. Donc, terminé donc pour cette vidéo, en espérant que c'était plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part. Et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.